sa capacité. C'est la vie de Dieu à moi. C'est la vie de Dieu à moi. C'est la vie de Dieu à moi. C'est sa vie, sa nature et sa capacité. C'est la vie de Dieu à moi. Oui, je l'onction de Dieu à moi. Oui, je l'onction de Dieu à moi. Je sens l'onction, sa nature et sa capacité. C'est la vie de Dieu. Oh, la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu à moi. C'est la vie de Dieu à moi. C'est sa vie, sa nature et sa capacité. C'est la vie de Dieu à moi. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oui, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Yahweh m'a guidé. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans l'allégresse, Jésus. Grâce à toi, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et nous pouvons nous approcher de notre Père sans obstacle à cause de toi, Jésus. Merci pour les sacrifices de la croix.
Merci pour ta mort, merci pour ta résurrection, merci pour ton ascension, merci pour ton intercession auprès du Père pour nous. Car si nous sommes debout, vivants et surtout dans la foi, c'est grâce à toi. Bénis ces moments, bénis ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous rencontrer encore ce matin, bien qu'il y ait encore des places vides, mais nous croyons que ceux qui n'ont pas pu venir au premier seront au deuxième culte. Amen. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu. Si cela ne te dérange pas, tu peux t'élever et ensemble nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux versets que nous lisons depuis 3 dimanches déjà dans Genèse chapitre 18, le verset 20 et le verset 21. Genèse 18, 20 à 21, lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit: les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Et je lis aussi Genèse 19, le verset 13. Car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Amen. Depuis 2 dimanches en arrière, nous sommes en train de parler de ce thème, les cris contre toi. Nous avons introduit en parlant de la création de l'univers, de la nature. Nous avons parlé de la création de l'homme. Nous avons parlé du péché de l'homme et nous avons parlé aussi de la venue de Jésus-Christ. Tout ce que Adam avait perdu, Dieu nous l'a restitué en Jésus-Christ, parce que quand il a introduit son Fils, il a dit: voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Fils bien-aimé a accompli sa mission jusqu'à la fin. Le Père a encore réitéré cette présentation sur la montagne de la transfiguration. Il a dit: voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il a ajouté: écoutez-le. Et à partir de ce moment, Jésus-Christ a récupéré l'autorité, le pouvoir, tous les droits et toute la puissance qu'Adam avait perdue. Et lui-même a déclaré, disant: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et après sa mort, Dieu a glorifié son Fils à cause de son obéissance, lui donnant un nom au-dessus de tous les noms, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Jésus a communiqué ce pouvoir aux autres. Premièrement, en leur donnant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deuxièmement, en pardonnant et en effaçant tous les péchés pour lesquels les hommes étaient condamnés. Et l'homme qui était créé immortel au début à cause du péché, il est devenu mortel, mais en Christ, ces hommes qui croient en lui reçoivent la vie éternelle. Et en plus de ça, Jésus a donné à tous ceux qui lui appartiennent le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et enfin, il leur a accordé par procuration en son nom le pouvoir d'accomplir des miracles. Amen. Et ce soir, nous allons voir quelques cris qui montent vers l'Éternel contre nous. Aujourd'hui encore, la nature ou la création qui a été témoin de la chute de l'homme, avec toutes ses conséquences,
mais qui a aussi été témoin du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, avec toutes les bonnes promesses que Dieu a faites à l'homme au travers de cette œuvre de la croix. La nature, la création continue à regarder sur l'homme. Comme je l'ai dit la fois passée, maintenant l'unité des mesures, c'est le Fils bien-aimé. Quand nous nous disons enfants de Dieu, la nature nous compare au Fils bien-aimé de Dieu. Et quand bien même nous venons à l'église pour louer, pour adorer, la nature nous regarde et nous compare toujours au Fils bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, tous les récidivistes, tous les hypocrites, tous ceux qui retournent encore dans le péché sont accusés par la nature. Alors que nous croyons être seuls, alors que nous croyons que nul ne nous voit, nul ne nous connaît, personne ne peut nous reconnaître, nous identifier. Au contraire, la nature est témoin permanent de tout ce que nous faisons. Il n'y a donc pas de secret. La Bible dit, malheur à nous, dans Ésaïe 29, le verset 15, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. La Bible dit malheur. Chaque fois que nous péchons en cachette, nous disons personne ne nous voit, personne ne nous connaît. La Bible nous dit malheur à toi. Malheur, malheur, malheur. Alléluia. Quand la Bible dit malheur, ça veut dire en quelque sorte aussi malédiction, condamnation. Pour ceux qui pêchent et qui pensent que personne ne les voit. Parce que la nature te connaît là où personne ne te connaît. La grande nuée des témoins dont parle Hébreux 12, 1, te voit. Elle continue à attendre la manifestation des vrais fils de Dieu. Alors, elle continue à déposer et à plaider constamment contre nous, jour et nuit. Alors, nous allons rapidement voir quelques écrits, comme je le disais tantôt. Premièrement, nous allons parler du cri du sang. Les sang cris. Alléluia. Dans les cris du sang, nous parlerons d'abord du sang d'Abel. Genèse chapitre 4, le verset 10 à 12. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu ne seras pas maudit de moi, l'Éternel, mais de la terre qui a ouvert sa bouche pour boire le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Le sang crie. Abel était tué par son frère Caïn. Il était mort, mais son sang continuait à crier. Et la terre qui avait bu le sang d'Abel était témoin du meurtre de Caïn. Il l'a fait en secret, ils étaient seuls dans les champs, personne ne les avait vus. Mais le sang continuait à crier vengeance. Le sang d'Abel criait vengeance contre son frère Caïn. Et le sol qui avait bu ce sang témoignait contre lui. Oui, je l'ai vu tuer son frère. Du reste, c'est moi qui ai reçu de sa main le sang de son frère. Et ce sang crie. Et quand le sang d'Abel criait, les cris montaient vers Dieu. Caïn n'entendait rien. Adam et Ève ne savaient rien. Mais le sang criait et les cris montaient vers Dieu. La voix du sang de ton frère. Le sang a une voix. Toi et moi, nous n'entendons peut-être pas cette voix, mais le Créateur entend la voix du sang. Alléluia. Les cris du sang d'Abel ont entraîné la malédiction sur Caïn. La disette, car le sol a été interdit
de lui donner sa richesse et la terre a été interdite de lui accorder une adresse fixe. Il est devenu errant et vagabond. Caïn, qui avait un domicile fixe, était devenu vagabond. Il courait d'un lieu à un autre. Il fouillait. Et partout où il fouillait, les sols avaient reçu l'ordre de ne pas lui donner de la nourriture. Et les sols, partout où il partait, maudissaient Caïn. La Bible dit, maintenant tu seras maudit de la terre. Pas de moi l'Éternel, mais de la terre qui a bu le sang de ton frère. Mon frère, ma soeur, nous devons éviter de verser le sang de nos frères, de nos sœurs. Voilà pourquoi même dans l'Ancien Testament déjà, Dieu avait dit que celui qui versera le sang de son prochain, son sang sera versé. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Alléluia. Et Dieu avait interdit à son peuple de manger ou de consommer le sang. Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Alléluia. J'aimerais te parler à toi qui as avorté dans ta vie. Et jusqu'à ce matin, tu n'as jamais confessé ces péchés. Tu ne t'es jamais repenti. Tu ne le savais pas, mais je t'informe que jusqu'à présent, ce sang-là crie. Quel que soit le nombre d'années, personne n'avait vu, personne n'avait su. Mais ce sang crie et la voix du sang de ce fœtus continue à monter vers l'Éternel. Et toi qui as avorté, et toi qui étais l'auteur de cette grossesse, tu avais refusé de la reconnaître. Et toi qui avais conseillé aller voir tel. Et toi qui avais opéré cet avortement. Vous tous, vous êtes dans les mêmes sacs. Ce sang-là continue à crier contre vous. Tu as dit non, moi je n'ai pas avorté, je lui avais seulement indiqué les médecins. Ok. Tu as participé à ces cris et ce sang-là crie contre toi jusqu'à présent. Voilà pourquoi nous avons plusieurs femmes qui n'arrivent pas à concevoir parce que quelque part dans le passé, elles avaient avorté. Elles n'ont jamais confessé. J'ai eu à prier pour plusieurs femmes qui avaient de tels cas. Elles ont confessé, elles se sont repenties. Dieu s'est souvenu d'elles et elles ont accouché après plusieurs difficultés. Parce que ce sang-là continue à crier. Je me souviens de quelqu'un qui avait donné ce témoignage. Elle n'accouchait pas. Et à cette époque-là, ils sont allés consulter les charlatans. Et les charlatans ont dit, l'enfant que tu avais tué là, il s'est plaint, il dit, moi que tu avais tué, je ne suis pas un enfant. Et tu veux avoir des enfants. Et voilà pourquoi tu n'enfantes pas. Et ils ont fait des cérémonies là-bas. Mais moi je te dis ce matin que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Si tu es dans ce nombre-là que tu ne l'as jamais fait par ignorance, ce matin tu dois te repentir. Peut-être même que tu as eu la grâce de te marier, d'avoir des enfants. Mais la voix de ce sang-là monte vers l'Éternel matin, midi et soir contre toi. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas avorté, tu n'as pas tué avec l'épée, mais tu as trahi ton frère, ta soeur. La trahison aussi, c'est une forme de meurtre. Quelle est la raison pour laquelle nous trahissons? Judas n'avait pas tué Jésus, mais Judas avait trahi. Et il était devenu meurtrier. Alléluia. Peut-être que tu ne trahis pas, mais quand tu parles, tu blesses. Matin, midi, soir, tu blesses. Le sang coule dans les cœurs, dans l'âme de tes frères, de tes sœurs. Tu ne les vois pas, eux-mêmes ne les voient pas, mais ce sang-là crie chaque jour contre toi. Si tu es là ce matin, cette parole te concerne. Tu dois te repentir. Toi qui as empoisonné tes frères, tes sœurs, pour avoir leur place, leur richesse, je ne sais quoi, par haine, par jalousie. Même s'il n'est pas mort, même si elle n'est pas morte, tu es meurtrier. Alléluia.
Et son sang crie vers toi, vers l'Éternel, contre toi. Et quand le sang crie contre toi, le sang crie vengeance. Même si apparemment tu crois que tu es en train de prospérer, mais sache qu'il y a une voix qui crie contre toi jour et nuit. Et cette voix monte vers l'Éternel. Alléluia. Deuxième type de sang, le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Le sang de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Quand le sang de Jésus parle, le sang d'Abel s'éteint. Alléluia. Quand le sang de Jésus parle, Dieu écoute la voix du sang de Jésus, mais la voix du sang d'Abel est effacée, est éteinte. Voilà pourquoi je t'encourage de crier à Dieu ce matin, de te repentir, afin que le sang de Jésus crie plus fort pour toi contre ce sang-là qui te condamne. Alléluia. Mais si le sang de Jésus crie contre toi, il appelle la justice de Dieu contre toi. Et quand la justice de Dieu vient contre toi, il n'y a pas d'autre sacrifice pour toi. Alléluia. Tout celui sur qui le sang de Jésus-Christ crie, s'attire la condamnation à la mort éternelle. Car il n'y a plus pour lui aucun autre sacrifice pour sa rédemption et pour la rémission de son péché. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Car si nous péchons volontairement, écoutez-moi bien, nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as marché avec Christ, tu lui as donné ta vie, mais tu continues à pécher volontairement. Tu continues à vivre dans les péchés. Tu continues à pratiquer les péchés. Les péchés a dominé sur toi, de sorte que tu n'arrives plus à abandonner. Écoute ce qui suit. Mais il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu te considère comme un rebelle. Il n'y a plus que la justice de Dieu qui t'attend et l'ardeur de sa colère. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Écoutez les derniers versets. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu? Quand tu pêches, toi qui prétends être enfant de Dieu, tu foules aux pieds les fils de Dieu. Deuxièmement, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance. Tu profanes le sang de l'alliance, tu méprises le sang de l'alliance, tu ne donnes aucune valeur au sang de Jésus, c'est-à-dire au sacrifice de la croix. Tu te moques de l'œuvre de la croix. Tu te moques de Jésus à la croix comme ceux qui passaient au pied de la croix qui se moquaient de lui. Tu es semblable à eux. Si tu es le Fils de Dieu, délivre-toi et descends. C'est ce que tu fais quand tu pêches chaque jour. Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Quand nous continuons à pécher, l'esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Mais nous faisons fi de tous ces avertissements du Saint-Esprit. Nous continuons à pécher. À ce moment-là, nous outrageons l'esprit de la grâce. Or, la Bible dit, celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de miséricorde pour lui. C'est-à-dire, en péchant comme ça, tu te condamnes toi-même. Et tu attends, Dieu attend seulement que les cris contre toi deviennent grands. Il attend tellement que les cris deviennent grands comme les cris de Sodome et Gomorrhe. Et alors,
tu auras atteint les points de non-retour. Et à ce moment-là, son jugement, l'ardeur de sa colère tombera sur toi. Et il n'y aura plus de miséricorde, il n'y aura plus de sacrifice. Mais ce matin, tu as l'occasion de te repentir et de revenir vers le droit chemin. Alléluia. Parce que le sang de Jésus crie encore plus fort contre le sang d'Abel. Deuxième cri, c'est le cri de la terre ou de la nature. Job chapitre 31, le verset 38. Si ma terre crie contre moi et que ces sillons versent de larmes, la terre aussi crie. Elle crie contre nous de plusieurs manières. Chaque jour, la terre, quand elle nous voit, quand elle nous porte, elle crie contre nous à cause de toutes les exactions que nous commettons contre elle. Aujourd'hui, le monde entier est en train de souffrir du réchauffement climatique. La terre est en train de crier contre la nature humaine à cause de toutes les mauvaises choses que la nature humaine lui a fait subir. À cause du développement, de la modernisation, l'homme a détruit la nature, l'homme a détruit l'univers, l'homme a détruit les sols. Et aujourd'hui, l'homme est en train de souffrir. Suivez les informations. En Europe, en Asie, même en Amérique actuellement, ils ont ce qu'on appelle la canicule, même en Afrique du Nord. Des chaleurs énormes, intenses, 40, 50 degrés à l'ombre, de sorte que c'est compliqué, c'est difficile de vivre. Et on a des feux, des incendies qui se déclarent comme ça partout et qui rasent des hectares et des hectares de forêts et même des villes, parce que l'homme a détruit le sol, l'homme a détruit la terre. Mais la terre crie aussi contre toi et moi quand nous n'honorons pas la terre. Même dans ta propre maison, dans ta propre parcelle, comment tu gères ta parcelle? Où est-ce que tu jettes les déchets? Aujourd'hui, nous voyons partout dans la rue, dans les caniveaux, il y a des poubelles partout. Nous faisons de tous les coins et recoins de nos avenues des poubelles. La terre crie contre nous. Et quand il pleut, il y a des érosions qui se déclarent. Il y a des glissements de terrain. Il y a des problèmes de tout genre. La terre est en train de crier. Parce que nous ne la respectons pas. Nous la détruisons. Même là où il ne faut pas construire au Congo, on construit partout. Et il y a des gens qui construisent même sur des tombes, dans des cimetières. On a somma parcelle dans un cimetière à Kinsuka. Ça c'est quelle nature? Et il est content, il dépose la nourriture sur une tombe et il mange. Et la nuit, il dort calmement. Les Congolais sont terribles. Et toi aussi, qui as une portion d'autorité, de pouvoir dans ces pays, tu fends les pays, tu détruis les pays. Cette terre, la terre du Congo, crie contre toi. Plusieurs ont reçu la grâce d'être autorité politico-administrative ou je ne sais quoi dans un coin du pays. Mais comment tu gères cette autorité que Dieu t'a donnée sur cette terre? La terre du Congo crie contre toi. Tous ceux qui ont vendu ces pays, cette terre crie contre eux. Amen. Alléluia. Amen. La terre du Congo crie contre plusieurs. N'avez-vous jamais entendu parler de ceux qui ont régné dans ces pays, qui considéraient ces pays comme leur ferme? Quand ils sont morts, ils sont pauvres aujourd'hui. Ils n'ont plus rien. Leurs enfants sont misérables, sont malheureux, parce que la terre du Congo crie contre eux. Et j'aimerais parler à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui désirent postuler. Je sais qu'il y en a plusieurs, je les connais. Moi, je vous encourage, j'ai prié déjà pour vous depuis tous les temps où vous m'en avez parlé. Mais je vous conseille de ne pas tomber dans ces pièges.
Parce que les prières que nous faisons monter vers l'Éternel pour vous deviendront une condamnation contre vous. Quand vous allez agir comme tous ces autres que nous sommes en train de critiquer ou dont nous sommes en train de nous plaindre. Sachez que la terre du Congo crie contre vous. Chaque jour à la télé, nous voyons des gens qui défilent avec des foules de personnes, des drapeaux qui les accompagnent, c'est bien. Mais sachez que le sol sur lequel vous marchez est témoin de tout ce que vous promettez à ces peuples. Le sol entend. Mais le jour où vous allez marcher à l'encontre de tout ce que vous avez dit, cette même terre criera contre vous. Alléluia. Même si vous pouvez vous enrichir aujourd'hui, mais sachez que vos descendants payeront. Demandez à ceux qui ont été à la Deuxième République, ils vous diront. Leurs descendants vous diront. Ils ont vendu toutes les parcelles, toutes les portions de terre. Ils n'ont plus rien. Parce que cette terre crie. Alléluia. Troisième type de cri. Les cris de la pierre et du bois. C'est troisième. Premier, c'était les cris du sang. Dans les cris du sang, nous avons parlé du sang d'Abel et du sang de Jésus. Deuxièmement, les cris de la terre. Maintenant, troisièmement, les cris de la pierre et du bois. Est-ce que tu savais que ce bois ici criait? Est-ce que tu savais que la pierre avec laquelle on a bâti ce temple avait aussi une voix et qu'elle criait? Est-ce que tu savais que les briques qui sont dans ces murs crient? Aujourd'hui, je te l'apprends si tu ne le savais pas. Habakkuk chapitre 2, le verset 11. Car la pierre crie du milieu de la muraille. Alléluia. La pierre crie du milieu de la muraille. Et le bois qui lie la charpente lui répond. La pierre qui est dans le mur crie. Et le bois qui est dans la charpente lui répond. Donc ils ont fait une association de témoins contre toi. Alléluia. Ces murs crient contre nous. Là, quand tu es assis là, tu pries, tu adores, tu loues. Les murs crient. Et non, est-ce que lui là, est-ce que vraiment il est enfant de Dieu? La charpente, ne t'en fais pas, moi je les connais, je les vois chaque jour quand il vient ici. Le sol m'a déjà dit ce qu'il est. Ne t'en fais pas. Alléluia. Merci pour ces trois amen. Les briques sont en train de crier. Tu as bien fait de ne pas dire amen parce que sinon la brique allait crier et la charpente allait l'accompagner dans ces cris-là. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour ne pas courir, pour parler calmement, pour ne pas crier. La pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lit la charpente lui répond. Tu entends combien de cris chaque matin, des chants nous entendons dans nos maisons chaque matin, chaque midi, chaque soir. Combien de cris sortent de ta maison chaque jour? Toi tu ne les sens pas, mais l'Éternel entend. La pierre et le bois crient dans des maisons construites avec les matériaux d'autrui volés. Tu as volé les matériaux d'autrui pour construire ta maison. La pierre que tu avais volée là et le bois crient. Retourne-nous chez notre propriétaire. Tu es voleur. Nous te connaissons comme notre frère, notre soeur. Mais la pierre et le bois de ta maison te connaissent comme voleur. Et quand nous t'appelons frère, ils se moquent de nous. Il n'est pas un frère, il y a Iba du Sobo, tout n'a du Sobo. Alléluia. L'argent que tu as détourné de ton service, de la caisse de l'État pour bâtir cette maison-là, tu as acheté le ciment avec quel argent? L'argent de ton salaire, de ta poche, ou l'argent de l'État que tu as volé? Réponds dans ton cœur. Ne regarde pas ton voisin. Lui aussi est en train de répondre dans son cœur. Aujourd'hui, chacun pour soi. Dieu pour nous tous. Je ne te demanderai pas de regarder ton voisin parce qu'il est en train de résoudre ses propres problèmes. Donc je ne vais pas lui ajouter tes problèmes. Alléluia. Tu as escroqué, détourné l'argent, confisqué les biens.
Je l'ai dit, les amis de la Deuxième République confisquaient des maisons. Il voit ta parcelle est jolie, mais il prend. Tu vas l'accuser où? Alléluia. Dans cette ville, il y a des gens qui ont vendu des parcelles comme ça. Oh non, on va acheter les engins. Alléluia. Vous connaissez leur suite. Je ne vous apprends rien. Ils ont laissé les maisons, ils sont partis. Les pierres et les bois ont crié tellement fort que l'Éternel a dit non, 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 non. Trop, c'est trop. Les maisons d'autrui sont en train de tomber dans les ravins, mais l'argent que vous aviez pris pour acheter les engins, vous avez bâti vos maisons. Alléluia. Il crie aussi quand nous complotons, quand nous préméditons des mauvais projets contre les autres dans ta maison. Quand tu es seul, quels sont les projets que tu fais pour ton frère et pour ta soeur? La pierre entend. Les bois de la charpente aussi entendent. Alléluia. Mais le matin, dimanche matin, nous sommes tous en train d'adorer l'Éternel ensemble. Mais les bois connaissent et la pierre connaît. Il crie aussi quand nous péchons à leur présence. Souvent nous péchons en cachette. Toi qui as l'habitude de pécher dans ta maison, dans ton bureau, dans des endroits que tu connais, qui sont bâtis. Sache que chaque fois que tu entres là-bas, la pierre te voit. Il te pointe présent. Et la charpente te voit, te pointe aussi présent sur ta liste. Tu es sur combien de listes? Réponds dans ton cœur. Ne regarde pas ton voisin. Ne t'occupe pas de lui. Lui-même connaît le nombre de listes dans lesquelles il se trouve. Dans des listes de combien de chambres d'hôtel. Dans des listes de combien de bars. Dans des listes de combien de maisons de sortie des occultistes, des magiciens. Toutes les briques et toutes les charpentes de ces maisons-là ont ton nom dans leur liste. Merci parce que tu as répondu Amen dans ton cœur. Que le Seigneur écoute la voix de ton cœur. Alléluia. Tu as compris maintenant que chaque semaine, tu inscris ton nom dans plusieurs listes. Matin, midi, soir, tu inscris ton nom dans les listes partout où tu pars. Les pierres, les briques, les planches, les chevrons, les madriers inscrivent ton nom. Donc cette semaine, il est venu chez nous 2 fois. Oh, chez nous ici, c'était 3 fois. Ah bon, moi, c'est moi une seule fois. Ne t'en fais pas, peut-être qu'il va récupérer la semaine prochaine. Et la semaine prochaine aussi, ils inscrivent. Et toutes ces listes de présence montent. Quand ils font leur appel nominal chaque jour, ton nom monte vers l'Éternel, les cris du bois et de la pierre. Alléluia. Quand nous faisons des déclarations mensongères et méchantes contre les autres, tu vas visiter les gens et ils te donnent à manger, tu commences à raconter des mensonges sur la vie de ton frère, de ta soeur. Les briques et les charpentes de cette maison-là les savent. Au côté là, combien de fois devant le foufou d'autrui, tu commences à raconter des histoires, mais toi-même dans ton cœur, tu sais que c'est faux. Même si nous ne t'avons pas vu, même si la personne que tu as trahi ne t'a pas vu, mais la brique t'a vu et la charpente t'a vu. Et il crie contre toi. Aujourd'hui, nous t'appelons frère, nous voyons comment tu adores à genoux, non, frère, vraiment, ça nous sent. Et quand les bois qui est à côté de toi regardent, ah, papa, Nigitika Nayo, lobby, et pas à ma mari, ma fait ça qui est foufou. A tonga qui papa Antoine, Tika Nayo, comme on est en la liste. Alléluia. Merci. Ça entre, non? Voilà. L'essentiel est que tu comprennes et tu vas corriger. Si après ces messages, tu restes les mêmes, sache que le sang de Jésus va crier plus fort contre toi. Alléluia. Et voilà pourquoi les Français ont dit les murs ont des oreilles. Maintenant tu as compris d'où viennent ces oreilles-là. Les briques qui crient. Donc tout ce que nous faisons dans notre chambre à coucher, même toi qui regardes les films pornographiques dans ta chambre à coucher, ne t'en fais pas.
Les pasteurs ne le savent pas, mais les murs où tu as affiché, où tu as accroché ton écran, crie. Lelo lisusu azotala afongoli lisusu. Ça crie. Alléluia. Ça crie, je vous assure. Amen. Et les murs et les bois ne crient pas seuls. Ils collaborent avec les oiseaux du ciel. Donc voilà pourquoi ce que tu fais là en cachette. Toutes les briques connaissent ça. Tous les bois connaissent ça. Parce que les oiseaux prennent ça dans ta maison, ils viennent avec ici, dans les bois du temple. Et les bois du temple les connaissent. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20. Ne maudis pas les rois, même dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal, il publierait tes paroles. Tu as maudit dans ta chambre, personne n'était avec toi. Les bois et la pierre ont entendu. L'oiseau du ciel a pris cela, il l'a transporté. Et tu t'étonnes, oh, c'est parti. Donc sache aujourd'hui que tout ce que nous faisons est connu. Rien n'est caché. Tout est connu. Même si tu penses que tu as pris toutes les dispositions pour que personne ne sache, personne ne les voie. Mais la nature te voit. Et la nature a ses moyens de communication, les oiseaux. Les oiseaux prennent ce que tu as fait à Kimbinga et les amènent à Kikwit. Et tu t'étonnes, ils savent. Quatrième cri, les cris du salaire des ouvriers. Les salaires des ouvriers crient. Lisons la Bible, je n'invente rien, moi je parle seulement de ce qui est dans la Bible. Jacques chapitre 5, le verset 4. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Même si ces ouvriers-là ne crient pas, mais leur salaire crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Tu fais travailler quelqu'un dans ta maison, dans ton champ, dans ta ferme, dans tes affaires-là. Tu ne lui payes rien. Même s'il ne dit rien, même s'il ne se plaint pas, mais son salaire crie. Alléluia. Son salaire crie. Et le cri du salaire monte vers l'Éternel des armées. Ça ne monte pas vers les dieux de grâce, mais ça monte vers l'Éternel des armées. Tu as compris la nuance. L'ouvrier mérite son salaire, dit la parole de Dieu. Et tout salaire qui n'est pas entré dans la poche, dans la caisse ou dans la maison de celui qui le mérite, crie. Pose la question à ta poche, combien de salaires crient dans ta poche aujourd'hui, maintenant là? Combien de salaires sont en train de crier dans ta poche? Dans ton compte à banque, il y a combien de salaires qui crient? Dans ton coffre-fort, il y a combien de salaires qui crient? Quand bien même dans ces pays, il y a l'impunité, les voleurs sont honorés, mais les salaires crient. Alléluia. Dans ces pays, les voleurs sont honorés. Pour que tu obtiennes un poste, tu dois voler. Oyibi baton molio. Mais ces salaires-là crient. Combien de pauvres enseignants, de fonctionnaires sont en train de souffrir dans ces pays? Leurs enfants meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les faire soigner. Mais toi, tu remplis tes poches de leurs salaires. Ces salaires-là crient. Si tu ne les vois pas maintenant, parce que Dieu attend que les cris deviennent grands, comme ça ton châtiment sera aussi proportionnel à ces cris. Combien de fois nous n'avons pas vu, surtout dans des projets, nous avons eu le temps de travailler dans des projets. On vient, on dit par exemple, il y a une formation. Et chaque jour, les per diem, c'est $20. Et celui qui a l'argent,
C'est lui qui a la responsabilité de payer. Il vous fait signer une fiche où c'est écrit 20 $, mais il vous donne 2000 francs par jour. Le reste là, c'est pour lui. Et tu as bâti ta maison avec cet argent-là. Nous avons vu ce genre de personnes avec des enfants qui ont des maladies compliquées. Moi, Nabotama bien à Koma Baba, à Koma Gizeng. Tu ne sais pas pourquoi. À cause de ces cris-là. Les salaires crient. La bonne qui travaille chez toi, tu lui payes combien? Combien tu payes à ta bonne? Toi, tu crois que tu es en bonne santé. Regarde tes enfants, regarde ta femme, regarde tes frères, tes soeurs, regarde tes affaires. Tu te rendras compte avec les yeux spirituels que c'est à cause du salaire. Je ne comprenais pas des fois, je voyais des maisons à peine bâties mais avec des fissures. Je me demandais, mais ça vient d'où? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que les briques étaient en train de crier et ils ont dit non, nous ne pouvons pas rester ici. Ils créent des fissures. Mais une maison à peine bâtie, en respectant toutes les normes. Alléluia. Mais vous avez des fentes, des fissures, et certains même, à peine construit sa maison, les vents viennent, il emporte la toiture. La toiture dit, moi je ne peux pas couvrir cette maison. Moi, ma maison est ailleurs, elle part. Alléluia. Parce que tu as volé les salaires d'autrui. Et ça crie. Combien de fois nous ne voyons pas les bonnes qui sont payées 20 000 francs, 30 000 francs. Mais ton enfant qui vient à la maternelle ici à la bonne, chaque matin tu lui donnes 1000 francs. Alors 1000 francs fois 26 jours de classe, ça fait 26 000 francs. Mais la bonne qui travaille chez toi, tu lui payes 20 000 francs. Donc ton fils qui est en première maternelle peut payer la bonne, qui est mère de famille. Et tu crois que Dieu est content de toi. Même si la bonne ne dit rien, parce qu'elle est pauvre, elle se contente de ça, mais son salaire crie. Et tu vas t'étonner, cet enfant-là ne réussit pas comment, alors que tu donnes tout. L'argent de la bonne, la crie. À l'injustice. Alléluia. Les salaires crient. Un jour, ces salaires s'élèveront en jugement et plaideront contre nous. Tous les salaires là que nous avons volés. Je me souviens une fois, je construisais un pont dans les Bagata là-bas. On avait des amis avec qui on travaillait. À la fin du travail, le projet nous a payé. J'ai réuni tous les salaires, j'ai envoyé à mon petit frère qui était chef de chantier, il a payé. Et un ami qui avait un chantier voisin est venu lui dire, il y a un autre président, ça, Yuma. Là, il y a dit que Bafout à la bateau, Salam Bongo. Il y a un locataire qui est là. À revoir Mathieu Robongate. Parce que j'avais payé les salaires de tout le monde. Ça, c'était un péché pour lui. Mais lui qui avait volé les salaires d'autrui, il trouve que c'est bon. Mais Dieu m'a fait voir un jour, j'ai passé devant sa maison, je me suis rendu compte que la maison qu'il a commencé à construire depuis cette année, la 2011, n'est jamais achevée jusqu'à présent. Avec l'argent d'autrui. Amen. Jacques chapitre 5, verset 1 à 3. Nous allons clôturer par là. À vous maintenant riches, pleurez. La Bible ne dit pas réjouissez-vous, la Bible dit pleurez et gémissez. Vous qui êtes riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. La Bible ne dit pas qu'il est mauvais d'être riche. Mais, écoutez pourquoi vous devez pleurer. Parce que vos richesses sont pourries. Vous qui vous êtes enrichis injustement, vos richesses sont pourries. Et les beaux vêtements que vous portez sont rongés par les teignes. Vous portez des vêtements chers avec l'argent volé. Ces vêtements-là sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Nous vous admirons parce que vous êtes riches. Mais quand l'Éternel vous regarde, votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élève en témoignage contre vous. L'argent volé là, c'est rouillé. Et sa rouille monte en témoignage contre vous.
Alléluia. Elle dévorera vos chairs comme un feu. La rouille dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Alléluia. Et j'ai compris, comme je vous l'avais dit l'autre fois, pourquoi plusieurs personnes que nous appelons riches meurent des maladies inexplicables. Et souvent, ils meurent brusquement. Parce que la rouille a tellement rongé leur chair. Ils vont dans des hôpitaux spécialisés du monde. Les médecins ne voient rien. Parce que ce n'est pas une maladie physique, biologique ou je ne sais pas quoi, traitée par la médecine. C'est une maladie spirituelle que seuls les yeux de l'Éternel voient. La rouille de vos richesses mal acquises. Leurs richesses témoignent contre eux et dévorent leur chair, de sorte que les médecins ne peuvent rien faire. Jérémie 22, 13. Enfin, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Tu as répondu dans ton cœur, tu as bâti ta maison par la justice ou comme mon ami là en volant les salaires des travailleurs. Qui fait travailler son prochain sans les payer et ses chambres. Malheur à celui qui a bâti sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, c'est-à-dire par le péché. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, chacun va courber sa tête dans la prière. Je ne vais pas lancer d'appel parce que le Saint-Esprit a lancé des appels dans les cœurs de tout un chacun de nous. Alors là où tu es, si tu as trouvé quelque chose à te repentir, répands-toi. N'attends pas une orientation quelconque, mais commence à te repentir toi-même au nom de Jésus. Alléluia. Répands-toi, le Seigneur a besoin de toi. Le sang de Jésus crie plus fort encore ce matin. Et il est disponible pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Il est disponible pour restaurer le pouvoir de devenir enfant de Dieu dans ta vie. Éternel, merci pour cette parole. Merci parce que nous avons pris conscience de tous les cris qui montent contre nous vers toi. Ce matin, nous avons compris, Seigneur, que si jusque-là, apparemment, nous ne voyons rien, parce que tu attends que ces cris deviennent grands devant toi contre nous. Nous t'en supplions, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Efface nos transgressions, ô Dieu. Tout ce que nous avons volé, pillé, Seigneur, dans le salaire d'autrui. Tout le sang que nous avons versé, la terre que nous avons détruite, oh Dieu, continue à plaider contre nous. Continue, Seigneur, à nous accuser. Nous te demandons pardon, oh Dieu. Combien de fois nous avons falsifié des factures, des listes de présence, des listes de paye, des états de paye, oh Dieu, pour nous enrichir injustement. Et nous avons été la cause du malheur des membres de nos familles. Nous t'en supplions, Seigneur, que le sang qui a coulé à la croix nous sanctifie, nous purifie ce matin. Que ce sang crie plus fort que les cris du sang d'Abel, que les cris du sang de la condamnation, que les cris du sang de la vengeance, que les cris du salaire des ouvriers, que les cris du sol, oh Dieu. Sanctifie-nous, s'il te plaît. Nous t'en supplions, Seigneur. Pardonne-nous. Ta parole n'est pas sortie en vain. Elle est sortie parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous périssions, mais tu veux que nous puissions nous repentir et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Bénis, Seigneur, ton peuple et grave cette parole dans nos cœurs. Qu'elle continue à nous conduire comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Nous appelons les nouveaux venus. Nous sommes arrivés à la fin. Nouveaux venus, prenez vos affaires, venez. Nous voulons vous recevoir, vous accueillir. Les conseillers vont s'entretenir avec vous. Levez-vous, nouveaux venus. Nous acclamons le Seigneur pour les encourager. Levez-vous, avancez, avancez. Venez rejoindre Papa Michel ici. Venez, venez, venez rapidement. Encourageons-les par nos acclamations. Alléluia. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous. Église Lévon, nous allons prier pour ces bien-aimés et nous allons clôturer notre culte. Alléluia. Élève ta voix, recommande-le à la grâce de Dieu. Ils sont venus peut-être en vacances, en mission de service, pour une raison ou pour une autre. Que le Seigneur soit avec eux, qu'il les protège, qu'il les garde, et que cette parole qu'ils ont écoutée puisse les aider à renouveler, à restaurer leur relation, leur communion avec Dieu. Prions le Seigneur, alléluia. Et recommandons nos bien-aimés, Seigneur. C'est toi qui les as attirés dans ta présence ce matin. Merci pour toutes ces bonnes paroles qui sont sortis du haut de ton trône, qu'ils en soient bénéficiaires, ô Dieu. Nous te supplions, Seigneur, toi qui connais la raison pour laquelle ils sont dans cette ville. Protège-les, garde-les, conduis-les, Seigneur. Fais aboutir leur mission, ô Dieu. Et quand ils retourneront, Seigneur, ô Dieu, qu'ils demeurent dans la foi. Bénis ton peuple, bénis ce dimanche, bénis cette semaine. Bénis, Seigneur, ô Dieu, tout ce que nous allons entreprendre, ô Dieu. Nous voulons marcher en nouveauté de vie avec toi après ces cultes, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, ô Dieu, soit encore gravée avec un burin de fer dans nos cœurs. Quand nous sortirons de ces lieux, que rien ni personne ne nous la vole. Mais continue à nous la rappeler par ton Saint-Esprit, afin que chaque fois qu'il nous convainc du péché, de la justice et du jugement, ainsi nous ne mettrons plus, nous ne poserons plus nos pas, nos pieds n'importe où. Bénis encore ton peuple, bénis ton église, bénis notre ville et bénis notre pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons-nous et allons en paix.